Nous avons, certains d'entre nous, été témoins de choses extraordinaires et d'autres pas. Nous avons vécu différemment cette année qui s'achève. Nous sommes presque à la fin de cette année et c'est une année qui aura été pour certains une année de grâce, mais pour d'autres une année un peu plus difficile. Mais laissez-moi terminer par ce message que j'intitule « Comment cheminer vers la guérison intérieure ». Comment cheminer vers la guérison intérieure. Nous prions d'abord. Seigneur, tu es notre Dieu. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous t'adorons parce que tu es le seul digne d'adoration. Nous te louons parce que nous existons pour cela. Te rendre hommage, te rendre gloire, te rendre notre adoration, toi le véritable. La Bible déclare qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es le seul sur le trône. Tu es le seul d'éternité en éternité, qui guide nos pas, qui connaît nos vies et qui encore ce matin veut nous inviter à regarder dans la bonne direction et surtout à considérer l'importance de rester, pour notre part en tout cas, l'importance de rester attaché à toi malgré les circonstances hostiles, malgré les pressions de la vie, malgré les chutes, malgré les échecs, malgré l'illusion de nos forces. Seigneur, nous voulons sans cesse rester accrochés à toi. Bénis ta parole dans notre cœur et donne-nous pendant que nous écoutons ce message que le Saint-Esprit apporte dans notre esprit des éclairages que tu voudrais vraiment partager avec nous. Chacun le recevra à sa façon, mais le Saint-Esprit l'appliquera comme il veut dans le cœur des uns et des autres. Donne-moi la grâce de transmettre avec fidélité cette parole. C'est ce que je te demande, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Jérémie 17, verset 14. Prenez votre Bible dans Jérémie 17, verset 14. Nous lirons également le psaume 6, verset 2. C'est vrai que je n'ai pas fait le PowerPoint. Je pourrais donner tout le texte à Kyria qui va le transmettre à nos frères et sœurs. Je suis désolé, la semaine était un peu chaude pour moi. Donc voilà, toutes mes excuses. Merci. Yes, merci beaucoup. Nous lirons Jérémie 17, 14, psaume 6, verset 2 et Hébreux chapitre 12, verset 15. Jérémie 17, 14, psaume 6, 2, Hébreux 12, 15. Nous commençons par Jérémie. « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. » Et nous prenons le psaume 6, verset 2. « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. » Hébreux 12. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'importance de la guérison intérieure ou comment cheminer vers la guérison intérieure. C'est vrai que nous avons coutume à accorder beaucoup d'importance à l'extérieur, à l'apparence, à notre extérieur, notre façon de nous présenter devant les autres, notre tenue, notre visage. Nous accordons du temps à la beauté, nous accordons du temps à ceci, à cela. Ce n'est pas forcément la mauvaise chose. Mais comprenez que dans la Bible, la parole de Dieu, la priorité est accordée à l'homme intérieur. Parce que voyez-vous que même sous la grâce,
l'homme extérieur s'est détruit, alors que l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, dira l'apôtre Paul. L'extérieur s'est détruit malgré la présence de la grâce, tandis que l'intérieur, lui, est appelé à se renouveler. Il reçoit le soutien de Dieu, la force de Dieu. Chers amis, si nous ne comprenons pas que tout part de notre intérieur, nous risquerons de constater ou de vivre beaucoup de désespoir dans l'Église parce que Dieu, voyez-vous, ne fait pas les choses selon nos attentes à nous, mais il accomplit son plan en fonction de ses intentions à lui. Et la plupart des personnes restent avec des souvenirs qui sont négatifs parce que tout simplement, ils croient mettre Dieu dans leur case. Dieu ne rejoint jamais l'homme dans sa case, mais il invite l'homme à le rejoindre, lui, là où il est, parce que c'est lui qui est Dieu. L'Église produit des gens capricieux. L'Église produit des chrétiens qui ont des comportements très dangereux parce qu'il faut différencier la pensée de l'homme de la pensée de Dieu. Et Paul dit que l'homme extérieur s'est détruit malgré la présence de la gloire. Ce que je viens de dire, on peut le lire dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Et l'apôtre Paul est clair, 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, vous savez, on a reçu le Seigneur, mais la santé on peut être malade, notre corps peut accuser des limites, un enfant de Dieu peut se retrouver complètement dans la souffrance. Cela ne veut pas dire que le fait de la détérioration de l'extérieur est un problème pour l'intérieur. Au contraire, c'est malgré le fait que l'extérieur se détruise, l'intérieur, lui, reçoit le soutien de Dieu. Paul dit, notre homme extérieur s'est détruit, mais notre homme intérieur, lui, se renouvelle chaque jour. Pourquoi il est important de parler de guérison intérieure dans l'Église ou parler avec les chrétiens de ce problème? Parce que l'Église, vous savez, nous venons tous, chacun vient de chez lui, d'un arrière-plan différent. L'Église est un mélange complexe. Parce que à la fois ce que les uns et les autres ont vécu dans leur famille, d'où ils viennent, comment ils ont été éduqués, formés, ce qu'ils ont vécu comme tensions, situations pénibles, les gens ont tendance à transposer cela dans l'Église. C'est vrai que la grâce de Dieu nous renouvelle, mais la grâce de Dieu n'efface pas les comportements difficiles ou des comportements pathologiques. Et si nous avons besoin d'aborder ces questions, on va le voir, je pars du principe que l'Église est une famille. Et même dans la famille biologique, nous vivons des choses. Nous connaissons la loi du silence. Lorsqu'il y a des abus commis dans la famille, ou le père, ou l'oncle, ou le cousin, la cousine, il se passe des choses. Il se passe des choses qui laissent des traces, des choses qui détruisent pour longtemps, des choses qui abîment la vie de plusieurs personnes. Et je disais que la guérison est indispensable parce que nous vivons dans un monde qui est souffrant, nous vivons dans un monde qui est détruit, nous vivons dans un monde qui, dès les origines, connaît un problème de fond. Parfois, on arrive avec beaucoup d'angélisme, on croit que tout sera parfait, tout sera extraordinaire. Et laissez-moi vous dire que c'est loin d'être le cas. Parce que le problème commence déjà avec Caïn et Abel. Deux frères dans une même famille, un fils du même homme et de la même femme. Et brutalement, il va y arriver quelque chose qui va introduire le drame, qui va introduire la rupture des liens familiaux. Je dis cela parce qu'en fait, la famille est un endroit où on ne soupçonne pas l'autre. On est tous, presque tous, naïfs. Je ne m'approche pas de ma sœur, de mon frère, avec les intentions qu'il va me faire du mal. Comportement que je pourrais adopter face à un non-croyant à l'extérieur, parce que je suis méfiant. Or, dans la famille, on a la sensation d'être en sécurité. Et pourtant, sous couvert de cette impression,
il se passe des choses. Il se passe des choses qui vont totalement vous démolir, qui vont totalement vous abîmer, parce que vous ne savez pas que la structure, la façon dont les uns et les autres sont faits, sont constitués, nous traînons avec nous parfois certains comportements pervers. Et donc, Caïn tue Abel et il introduit la rupture dans la famille. On pourrait toujours rester, épiloguer, disserter, réfléchir, débattre. D'où vient ce problème? Comment ceci est arrivé? Et je crois que ni vous ni moi, nous ne serons capables de répondre intelligemment à cette situation. Non seulement Caïn, mais on a l'histoire de Noé. On a l'histoire de Noé. Une famille qui connaît un drame, le drame de la malédiction. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fils, le fils de Noé, qui commet la faute, mais la malédiction ne frappe pas le coupable, la malédiction descendra sur le petit-fils, le fils du coupable. Ainsi, Canaan, le petit-fils, sera maudit pour une faute commise par son père. Alors, jusqu'où peut aller la responsabilité ou la chaîne des responsabilités? Un mystère qui nous dépasse, un mystère qui reste à nos yeux vraiment complexe. Dans la famille d'Abraham aussi, nous avons des fortes dissensions entre Sarah et Agar. Et cette tension, cette impossibilité de partager l'héritage va aboutir à ce que le fils d'Agar soit chassé de la maison, de la famille. Et là encore, des blessures, là encore, une rupture. Que pourrait-on dire de la maison d'Isaac? Isaac qui était un homme qui n'avait qu'une femme. Et cette femme d'Isaac va avoir 2 enfants. Où trouver des êtres plus intimes et plus proches que des jumeaux? Mais même là, il y a un conflit entre les 2 enfants. Un conflit entre les 2 enfants qui annonce la réalité des tensions qui existent dans n'importe quelle famille, dans n'importe quelle structure. Une tension qui va aboutir sur le fait que l'un sera, je médite, peut-être que vous m'aiderez, mais le papa n'avait qu'une bénédiction à accorder. Pourtant, il avait 2 enfants. Ainsi, même lorsque Jacob supplante son frère, le papa dit, mais je l'ai déjà béni. Il est impossible que je fasse marche arrière pour trouver encore quelque chose pour toi. Tension, parce que les tensions sont réelles partout, dans n'importe quelle structure, dans la famille ou dans l'église. Et ailleurs, nous rencontrerons des tensions. Frères et sœurs, n'ayons pas cette logique d'angélisme. Si nous croyons que tout est propre, tout est pur, nous vivons dans un monde fictif. Le monde réel, lui, il est violent, il est difficile. Mais ce n'est pas parce qu'il est violent et difficile que nous allons baisser les bras. Nous pouvons garder l'espoir dans le Seigneur de gloire. Amen. Ce n'est pas fini. Et ceci nous mène dans cette famille qui va être l'objet de ma méditation d'aujourd'hui. C'est la famille de Jacob. Vous savez, Jacob, les 12 enfants d'Israël, c'est les enfants de 2 femmes et les enfants de 2 servantes. Les 12 sont issus de 4 femmes. Imaginez quel climat la famille peut-elle vivre. Je suis fils d'un polygame, je sais ce que c'est. Ce n'est pas une chose facile. Et même là, Jacob va avoir de la préférence pour Joseph. J'imagine mal, même si les frères de Joseph ne l'avaient pas vendu, est-ce que cette famille aurait vécu dans la paix? Parce que déjà d'emblée, le papa préférait Joseph. Et la préférence de Jacob pour Joseph était déjà une espèce de tension que lui-même a semée. Frères et sœurs, il y a des traumatismes. La famille est les lieux de tous les enjeux.
tous les intérêts, tous les enjeux. Ceci est vrai pour la famille biologique et aussi vrai pour la famille spirituelle. Et nous pouvons être blessés dans l'Église par des abus d'un conducteur spirituel. Et il y a des conducteurs spirituels qui ont été blessés par les chrétiens de l'Église. Et plusieurs. Certains ont même abandonné les affaires du ministère à cause des tensions de l'Église. Il y a un truc marrant que je constate aujourd'hui dans notre famille d'Église. On a des jeunes qui entrent dans le ministère et qui veulent être pasteurs. On pose la question, tiens, on a une église là-bas, tu veux bien la prendre pour être pasteur? Ah non, 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 non. Moi, en fait, j'ai un appel pour être dans une équipe pastorale. Et on se pose la question, si tout le monde était dans une équipe, qui passerait devant pour prendre les coups? Vous savez, être responsable d'une communauté, c'est avoir les reins solides, à savoir perdre son sommeil la nuit. Et non seulement tu pries pour les gens, mais même les gens pour lesquels tu pries deviennent des pierres d'achoppement pour toi. Et comment trouver la compassion, trouver l'amour, suffisamment d'amour pour aimer? Je comprends ces jeunes qui se disent, non, moi, ma vocation, j'espère que ce n'est pas le cas de Loïc, hein. Ma vocation, c'est d'être dans une équipe. Non. Parce qu'il y a des coups qu'on donne, il y a des coups qu'on se donne. Il y a des intérêts qui sont en jeu. Et c'est ça, la réalité. La réalité. Triste réalité, mais elle est là quand même. Je dis que la famille est le lieu où on vit des traumatismes. Au lieu que, je ne pense pas que ce soit ça le but premier de Dieu. La famille est un lieu de vie. Mais comprenez que depuis que le mal a fait irruption, est entré dans le monde, il y a des dégâts qui sont commis ou qui sont commis au sein des familles. Je prends l'exemple de Joseph parce que c'est lui qui va être notre guide dans les minutes qui suivent. Le cas de Joseph. La situation qu'a vécue Joseph, le fils de Jacob, est une situation que la plupart d'entre nous ne seront pas capables, ni à l'idée de savoir que Dieu me fera passer par là, personne ne le supporterait. Joseph a vécu des traces qui sont ineffaçables. Nous ne pouvons pas effacer les traces qu'a connues, qui ont marqué la vie de cet homme. Un traumatisme réel. On le verra dans les textes un peu plus bas. Lorsqu'il rencontre ses frères, il a du mal. 20 ans après, il a du mal à faire confiance à ses gars. Parce que ce qu'ils lui ont fait, on ne peut pas le faire à son frère. Mais comprenez que le traumatisme dans des relations fraternelles, familiales ou à la maison, tout comme à l'église, le traumatisme n'atteint pas que la victime. Il y a aussi les coupables qui sont traumatisés parce que le traumatisme touche les deux côtés. Souvent, on est concentré sur soi, en train de pleurnicher sur son sort ou de justifier que sa position. Je pense que le traumatisme, il est de deux côtés. Joseph a été profondément marqué. Traumatisé, il est loin d'oublier. Au verset 42 de Genèse, vous pouvez le voir. Il va, lorsqu'il rencontre ses frères, il leur parle avec dureté. Parce que les choses qu'il a vécues remontent. Ça remonte dans ses souvenirs. Il se dit, mais ils m'ont fait ça. Bien qu'il était déjà en position de force, le traumatisme était réel. Il leur parle avec dureté. Et d'ailleurs, il a du mal à leur faire confiance. Quelque chose avait brisé la confiance. Vous savez, nous pouvons pardonner notre adversaire, notre ennemi, mais cela ne veut pas dire que demain, vous lui donnerez votre dos pour qu'il continue à vous frapper. Alléluia. La sagesse veut que si quelqu'un m'a fait du tort, je pardonne. Mais moi, je pardonne. C'est Dieu qui oublie. Moi, je pardonne en prenant mes précautions. Tout en aimant. Tout en lâchant le problème. On va le voir, le processus de guérison. Je parle d'un cheminement vers la guérison. OK? On va le voir comment Joseph a-t-il été guéri. Joseph dit, le texte que je vous ai donné,
il vit ses frères et il est reconnu. Parfois, lorsque quelqu'un vous fait du tort, c'est même pas parfois, c'est lui qui vous a fait du tort, vous ne l'oublierez pas. Même des années après, parce qu'à la vue de la personne, vous vous rappelez ce qui s'est passé. Même si il a des cheveux qui ont blanchi, mais vous le reconnaîtrez. Vous le reconnaîtrez. Les frères de Joseph aussi, coupables, ils étaient blessés. Parce que ce qu'ils ont fait, frères et sœurs, on ne guérit pas facilement du mal qu'on a fait. Ils ont posé un acte qui a été un acte qui s'est installé dans le temps. Vous savez, lorsqu'ils arrivent à l'idée, vraiment à la conclusion de vendre leurs frères, il y avait un faisceau, il y avait un ensemble de choses qui préparaient ce qui était arrivé. Lorsque vous lisez le livre de la Genèse, le chapitre 37, on voit que pour eux, ils prenaient Joseph comme un petit rapporteur. Le vendre n'était que le couronnement d'un enchaînement des choses qui se sont accumulées. Pour eux, c'était un petit rapporteur. Les versets 5 à 11 nous montrent qu'il était un petit rêveur. C'était un rêveur. Il était dans ses rêves. C'est vrai, il y a aussi la responsabilité de Joseph. Hein? Qu'est-ce que vous gagnez en racontant votre vie à tout le monde? Vous n'aidez pas le projet de Dieu. Le silence est sagesse. Hein? Alléluia. Le silence est sagesse. Tout le monde qui entend, qui apprend ce que vous êtes sur le point de faire ou ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, tout le monde ne célébrera pas cette bénédiction de Dieu avec toi. Non seulement c'était un petit rapporteur, le verset 3, Genèse 37 nous dit, il était un petit frimeur. Et son propre père va lui donner une tunique splendide. Une tunique de grande qualité. Parce que le père l'aimait. Le père aimait l'enfant. Faisons attention dans la famille, lorsque vous en avez plusieurs, même lorsque vous n'en avez que deux, faisons attention, soyons sages. Ne dressons pas nos enfants les uns contre les autres. La culpabilité des frères de Joseph s'est renforcée dans la loi du silence. Vous savez, lorsqu'on a commis tous un crime, soit il faut le dénoncer avant, et une fois, si on ne l'a pas fait, une fois que le crime commis, tous nous sommes solidaires. Ruben, qui était plein de bonnes intentions, on ne sait pas, peut-être qu'il cherchait à se rattraper de ce qu'il avait fait à son père. Vous savez qu'il a couché avec la concubine de son papa. Voulait-il regagner la confiance du père ou c'était par sincérité qu'il voulait absolument sauver son petit frère? Peu importe, mais il voulait le sauver. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait là, et quand le mal a été commis, tous se sont réfugiés derrière l'acte commis et se sont enfermés dans cette loi du silence. Le silence, frères et sœurs, le silence. Vous n'atteindrez pas la guérison de votre homme intérieur si vous cachez des choses au fond de vous. C'est vrai qu'on peut confesser à Dieu. Et Dieu a établi aussi des serviteurs et des servantes. Le diable sait que tu as confessé ton péché à Dieu. Mais pourquoi il le rumine sans cesse dans ton esprit? Il est important de savoir vider le cœur, de savoir vider ce qui s'est passé. Sinon, le fantôme te poursuivra. Il sera là. Tu feras 3 pas, mais tu reculeras 10 fois. Et ça sera un cycle. Ça sera toujours comme ça. La loi du silence. Vous avez été abusé, quelle que soit la forme de cet abus, vous avez besoin de dire. Vous avez besoin de le partager avec un homme de Dieu, une femme de Dieu. Vous avez besoin de dire la chose. Vous avez besoin d'expliquer ce qui s'est passé, de parler pour prier ensemble.
20 ans après, je disais, le traumatisme, quand Joseph revoit ses frères, 20 ans après, il a encore les souvenirs dans son esprit. Il a du mal à faire confiance à ces gens-là. Il est intraitable avec eux. Le chapitre 42 nous montre au verset 11 que même eux-mêmes de leur côté, ils avaient du mal à croire que Joseph leur a définitivement pardonné. Ils vont mettre en place, encore là, un stratagème pour faire dire au papa qui vient de mourir, parce qu'il se rend compte que le trait d'union, l'élément qui calmait toute la situation, c'était le papa, le chef. Et si demain il venait à disparaître, Joseph changerait-il d'attitude? Et ils vont dire, tiens, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Verset 21, Genèse 42. Ils se dirent, alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère. Non, oui, nous avons été coupables envers notre frère. Parce que ce que Joseph fait ici, le traumatisme était tellement vrai que Joseph va essayer de voir si le changement de ses frères est un changement réel. Vous ne pardonnez pas celui qui ne vous a pas demandé pardon. Vous le savez, cette loi-là, c'est vrai. Dieu ne pardonne pas tout le monde. Alléluia. On peut se dire les choses, on peut se dire la vérité. Hein. Dieu pardonne le pécheur qui se repent. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Au nom de quoi vous allez pardonner à quelqu'un qui ne vous a pas demandé pardon? Ça, c'est important, parce qu'en fait, votre pardon est un faux pardon. Il n'est pas réel. Que vous acceptiez de tout abandonner entre les mains de Dieu, ça c'est une chose. Mais il faut attendre le coupable de faire son pas vers vous pour demander pardon. S'il ne le fait pas, il mourrait, ça sera entre lui et Dieu. Vous ne continuez pas dans la haine, dans la colère, mais vous abandonnez tout entre les mains de celui qui est juste. C'est différent, c'est important. Parce qu'on a prêché d'une autre façon dans le passé, et du coup ça n'a abouti à rien du tout. La réalité des faits, c'est que Dieu ne pardonne pas tout le monde. Dieu pardonne un pécheur qui se repent. Et Dieu ne peut pas me demander de faire ce que lui-même ne fait pas. Parce qu'il n'est pas comme ça, notre Dieu. Il n'est pas comme ça. Et Joseph s'assure bien que les frères ont changé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va retenir Benjamin. C'était dur pour les frères d'accepter de partir en laissant leur frère cadet. Déjà, ils ont fait une bêtise dans le passé. Refaire encore une autre bêtise, ça sera achever le papa et leur conscience travaille. Ils vont souffrir. Ce sont les signes pour Joseph de voir. Il y a un changement dans le cœur de ces gens qui m'ont vendu. S'ils l'ont fait avec moi facilement, ici, ce n'est pas eux qui le font, mais ils sont contraints, ils sont poussés par l'autorité, le pouvoir que j'ai. Et même lorsqu'ils partent, ils pleurent. C'est important de rappeler ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils se disent? Oui, nous avons été coupables envers notre frère. Nous avons été coupables. On reconnaît la culpabilité. Le mot est dit. Le mot est dit. Nous avons été coupables envers notre frère car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce. On a vu l'angoisse. En fait, quand il commettait l'acte, il voyait le frère terrorisé, qui pleurait, qui criait dans tous les sens. Et le souvenir leur remonte quand il nous demandait grâce. Et nous ne l'avons point écouté. Nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Savoir accepter la sanction quand elle tombe. Vous savez, on ne mature pas, on ne grandit pas dans un déni. On ne grandit pas dans le déni. Que tu commettes des fautes, c'est normal. Tu es un être humain. Mais assume tes responsabilités pour entamer le processus de guérison. Accepte la sanction si elle peut tomber, ce n'est pas grave. Je l'ai fait.
j'ai fait une bêtise. Ça y est, c'est bon, je le mérite. Seigneur, pardonne-moi. Prochainement, on change. Il dit, nous avons été coupables. Et ils acceptent, ils ne fuient pas la responsabilité. Voilà, ce qui nous arrive, nous l'avons fait, nous l'acceptons. Et pourquoi il y a beaucoup de soucis parmi les chrétiens, parmi les enfants de Dieu? Parce que nous sommes dans les nuages, nous sommes, à force de regarder les films d'Hollywood, on croit que c'est la réalité. Et l'expérience de Joseph montre qu'on ne guérit pas facilement, ce que je disais tantôt, on ne guérit pas facilement du mal commis. Ils vont faire parler leur papa. Chapitre 50, verset 16. Ah, notre père a dit que... On peut le lire, hein? On va le lire. Lisons, c'est intéressant. Si vous croyez vous en sortir facilement, non. Si vous voulez que les fantômes cessent de vous poursuivre, entamez un processus de guérison durable. Quand les frères de Joseph, Genèse 50, 16, verset 15 à 16, pardon, à partir du verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous voyez? On ne guérit pas facilement du mal commis, frères et sœurs. Alors, rapidement, et c'est là que je m'arrête, cheminement, quels étaient les pas qui ont conduit Joseph à la guérison? Nous lisons au chapitre 45, versets 4 à 8. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph. Ça y est, il se dévoile. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Joseph va discerner, à travers les douloureux événements, la direction divine. On va le voir, il ne dédouane pas ses frères. Hein. Si vous lisez naïvement, vous croyez qu'il dédouane ses frères. Non, on va le voir. Et 3 fois, il va dire ceci. Dieu, vous avez fait ça, Dieu a fait ça. Et il va nommer Dieu 3 fois. Dans les versets 5, 7 et 8, il établit le lien entre ce qu'il a vécu avec la direction divine. Que les gens vous fassent des choses, ils sont coupables pour ce qu'ils ont fait dans votre vie, mais que Dieu prenne ce qui s'est passé pour le retourner dans l'autre sens, ça c'est du ressort de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu. Joseph reconnaît que les événements horribles, injustes qu'il a connus constituent le point de départ de sa guérison. Il part de là. Ceci est arrivé, certes, mais ça a été autrement orienté, dirigé par le Seigneur. Ainsi, en reconnaissant la direction divine, Joseph chasse la colère, la révolte, la haine, l'angoisse qui cède la place à la conviction que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment. Toutes choses. Paul l'a dit, Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Joseph n'a pas lâché la main de Dieu malgré les épreuves. Il est resté avec Dieu.
il a continué à aimer Dieu. Quand il était au fond du trou, il était toujours avec Dieu. Il n'a pas abandonné, il est resté là. Il aimait Dieu. Et parce qu'il aimait Dieu, Dieu ne l'a pas abandonné. La version Parole vivante dit ceci, dans un français beaucoup plus éclairé. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir. Il y a une version qui parle, Dieu fait travailler. Le mot grec, c'est il y a une œuvre, il y a une action, il y a un travail qui est fait au travers des événements douloureux de ma vie pour que la fin soit la célébration de la gloire de Dieu. Ma sœur, mon frère, ça a été difficile probablement cette année, ça a été chaud, tendu pour toi, à la maison, au boulot, partout. Laisse-moi te dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Reste fidèle, garde la main de Dieu, ne lâche pas Dieu. Peu importe ce que les gens disent sur vous, le point de vue des autres ne vous fait pas vous. Vous savez où est-ce que vous en êtes avec votre Dieu. Une chose est vraie, ne laissez jamais le point de vue de quelqu'un influencer votre vie. Jamais. Si vous le faites aujourd'hui, ça va marcher 3 semaines et la 4e semaine, ça bascule et vous allez dire, ah, j'ai suivi ce qu'il m'a dit. Non. Je ne suis pas de nature à laisser le point de vue des gens influencer ma vie. Parce que ça coûte cher après. Restez convaincus. Ce que Dieu a dit, c'est que Dieu a dit pour toi. C'est que Dieu t'a dit. Mais une chose intéressante, c'est que Joseph ne dédouane pas ses frères, je l'ai dit. Il fait le distinguo entre la direction divine et la souffrance et la responsabilité de ses frères. Il dit, vous m'avez vendu. Le mot est dit. C'est clair, hein? Ce n'est pas Dieu qui m'a vendu. Vous l'avez fait. C'est criminel ce que vous avez fait. Ça va? Vous voyez la séquence, la richesse de la parole de Dieu. Ah, j'aime la Bible. J'aime la Bible. Vous l'avez fait. Vous m'avez vendu. Vous vendez des êtres humains. Voilà le mot. Vous l'avez fait. Mais, en même temps, il va affirmer la providence divine. Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé. Votre acte est criminel, vous êtes coupable, vous êtes responsable de ce que vous avez fait, mais Dieu ne s'arrête pas par rapport à ce que vous faites, vous. Dieu, il a des plans qui échappent les hommes. Souligner la responsabilité du coupable, c'est aussi l'aider à entamer son processus de guérison. Il faut le souligner. Un coupable, il faut lui dire, tu es coupable. Tu dis n'importe quoi. Ce que tu as fait est mauvais. Tu m'as violé. Tu m'as abusé. Tu as pris mon argent. Tu m'as frappé. Toi, tu l'as fait. Après que Dieu me guérisse, ça c'est autre chose. Ça c'est du ressort de Dieu. Ça c'est de la souveraineté de Dieu. 3 choses rapidement et je m'arrête là. Dieu, comment est-ce que Dieu a conduit Joseph à... En fait, de quelle manière on voit la direction divine dans la vie de Joseph? Premièrement, c'est Dieu fait prospérer Joseph en Égypte. Alléluia. Il est Dieu. Un esclave, un vendu, un maltraité. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le prend, Dieu l'élève. Dieu le fait prospérer. Il va le prospérer dans la maison de Potiphar. Nous lisons, on fit dire à Joseph en Égypte, c'est Genèse 39, hein, vous lirez tout c'est une longue section, vous le méditerez à la maison. Genèse 39, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui.
l'Éternel fut avec... Vous voyez, qu'est-ce qu'on doit chercher dans la vie? Ce n'est pas l'approbation des hommes, c'est l'approbation de Dieu. Si Dieu est avec toi, cela est suffisant. Ne cherchez pas à vous faire agréer, à vous faire accepter, à vous faire... Non! Dieu est avec toi. Il le fera. Potiphar est frappé par la réussite extraordinaire de Joseph. Il a eu déjà des travailleurs par le passé. Joseph n'en était pas le premier. Mais avec Joseph, Potiphar a vu que c'était autre chose, c'était différent. Ce n'était pas comme ce qui avait été fait auparavant. Parce que la réussite de Joseph renforça l'admiration et la confiance de son patron. Mon frère, ma sœur, quand tu es avec Dieu, que tu es fidèle à Dieu, que tu aimes Dieu, que tu vis dans la crainte de Dieu, que tu honores le Seigneur, sache-le, un des indices palpables, je dirais un des premiers indices que Dieu accorde souvent, c'est la prospérité. Le mot prospérité, c'est quoi? Ce n'est pas forcément l'argent. Il y a une main invisible de Dieu qui fait réussir tout ce que tu touches. Si tout ce que tu touches ne fait que s'effondrer, une fois, deux fois, ça va, mais si ça devient systématique, il y a un souci avec toi. Le signe de la présence de Dieu, c'est sa main invisible qui te porte, qui te soutient. Ce fut le cas de Joseph. Et c'est pour Joseph, il va se rendre compte que oui, moi, un esclave, un vendu, un maltraité, regardez ce que Dieu fait avec moi. Ça va c'est un signe d'attention comme quoi Dieu était avec lui. Deuxième chose, la femme de Potiphar. Jamais un sans deux, les frères. Jamais un sans deux. Qu'est-ce qui se passe? Joseph sort d'une situation difficile et une autre situation difficile arrive aussitôt. La femme de Potiphar. Un test d'un autre niveau, frères et sœurs. Autant les frères l'ont vendu, mais ici, il est de sa responsabilité maintenant. Allait-il désobéir à Dieu ou pas? Et vous verrez bien que deux fois, la fausse pièce à conviction, c'est la tunique de Joseph. Deux fois. Et qu'est-ce que Dieu rappelle pas? Vous savez, la richesse de la parole de Dieu, il y a des signes qui sont prophétiques, les vrais signes prophétiques. Qu'est-ce qu'on retient pour l'accuser? La tunique. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les frères? La tunique a été prise pour aller présenter à papa comme quoi un animal sauvage l'a dévoré. Comme quoi Dieu lui montrait un signe d'attention. Le problème arrive, je serai avec toi. Joseph va faire quoi? Il va respecter son maître. Il ne pouvait pas faire cela à Potiphar. Un homme qui l'a pris et qui l'a élevé. Respect pour mon maître. Vous savez, les vrais enfants de Dieu, ce sont des gens qui ne sont pas des rebelles. Ce sont des gens fidèles, qui ne donnent pas le coup dans le dos, qui ne poignardent pas les gens quand ils ne sont pas là. Un vrai enfant de Dieu, c'est un homme fidèle. Parce que la fidélité que vous montrez aujourd'hui, vous ne le faites pas par rapport à votre responsable hiérarchique, vous le faites par rapport à Dieu qui est dans les cieux, qui voit toutes choses. Joseph a dit, Potiphar, sa femme, je ne touche pas. Peu importe. Et frère, il est allé loin, dans la galère, la vraie, en refusant de toucher à la femme d'autrui. On ne touche pas aux femmes mariées, les frères. Même aux femmes, même aux jeunes filles célibataires, si vous êtes mariés. On ne touche pas. Vous allez toucher, on ne touche pas à une femme d'autrui. Aujourd'hui, on vient à l'église, on entre, on sort, on fait ce qu'on veut, puis on lève les mains. Ah, l'enfer. Hein? L'enfer est une réalité. Il n'a pas touché à la femme de Potiphar et surtout, il a refusé de pécher contre Dieu. Il a refusé. Dieu, je serai là. Je vais aller souffrir. C'est ça, hein? C'est ça la foi. Je vais souffrir, mais j'y vais. J'y vais, au moins j'ai ma conscience tranquille. Les gens diront que j'ai fait ce qu'ils disent, parce que la femme de Potiphar a prouvé qu'il l'a fait, sinon on ne l'aurait pas mis en prison. Laissez dire les gens.
Laissez parler les gens. La conscience tranquille, Dieu est témoin de cela. Si vous cherchez à encore apaiser ce que les gens disent, vous êtes mal barré. Troisième chose, et c'est là que je m'arrête, le frère de Joseph arrive, enfin. Joseph est en position de force. Position de force. Et vous savez, cette position de force vient de loin. Ça commence avec des visions qu'il avait. Et Joseph, en position de force, voit arriver ces réfugiés économiques qui arrivent, ça y est, ce que je vous disais. Autrement dit, la promesse peut tarder, mais elle s'accomplira certainement. Ça a fait plus de 27 ans. Non, plus de 20 ans, 22 ans par là, ou même un peu plus tôt, parce que quand il leur disait, il n'était pas encore vendu. Mais ça a pris du temps, mais ça s'est fait. Et quand ils arrivent, ils s'inclinent. Ils s'appellent « Nous sommes tes serviteurs ». Voilà que la prophétie se réalise. Sois en paix. Ça prend du temps. Écris. Prie. Continue à arroser la promesse avec des prières. Reste dans la paix de Dieu. Le Seigneur le fera et il le fera certainement. Juste un mot de la fin. Jérémie disait ceci. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Lamentation 3. Verset 23. Ce qui me donnera de l'espérance. Voici ce que je veux. Extérieurement, tous les signaux sont rouges, c'est compliqué. Mais je ne veux pas que l'extérieur m'influence. Je reviens à mon sujet du jour. Nous voyons la vie, la vraie vie, à partir de l'intérieur. Amen. C'est de l'intérieur que nous voyons l'extérieur. Ne faisons pas les choses dans le sens opposé. Que les gens disent, que les gens fassent, laisse-le dire, laisse-le faire. Mais ce que toi, tu vois de l'intérieur te guidera pour voir l'extérieur. Jérémie dit, voici ce que je veux, moi. C'est parce que eux, ils veulent. C'est parce que elle veut. C'est parce que mon église veut pour moi. Ce que moi, je veux. Ce que je veux repasser en mon cœur, parce que le cœur est le mien. Ce n'est pas le leur. Ce n'est pas le cœur de celui qui me détruit, qui me critique, qui me persécute. Ce n'est pas le sien. Ce n'est pas le cœur de mon ennemi, c'est le mien. Dans mon cœur, les choses que je vais y faire passer, ce sont les choses que je choisis moi. Ce qui me donnera de l'espérance. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alors, chaque matin, si hier ça n'allait pas, aujourd'hui c'est un autre jour. Si le mois dernier c'était dur, ça c'est un autre mois. Nous avons besoin d'apprendre à vivre avec le Seigneur dans cette dimension autre. Voilà, que Dieu nous visite, que Dieu nous fasse grâce. La Bible nous invite à comprendre qu'aucune situation désespérée, qu'aucune blessure du passé n'est irrémédiable, frères et sœurs. À condition que l'enfant de Dieu que nous sommes, nous puissions reconnaître l'action de Dieu dans notre vie, alors nous vivrons le véritable pardon qui permet la réconciliation. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, merci. Merci parce que tu es notre force. Blessés, nous l'avons été, et blessés, d'autres, nous l'avons fait. Nous voulons, Seigneur, que tu nous sortes de cette spirale de la violence, de la haine, de la colère, des injustices, et que tu vraiment prennes notre cœur. Cette année s'achève, mon Dieu. Nous ne voulons pas qu'elle ressemble à d'autres années. Nous ne voulons pas faire le discours du pessimiste. Nous croyons que, Seigneur, tu renouvelles tes bontés chaque matin. Seigneur, tu n'es pas à court de munitions ni à court de provisions. Tu as dans ton trésor des quantités de grâce et de bénédictions que tu veux encore accorder aujourd'hui. Nous voulons être comme Joseph, des hommes intègres, des hommes vrais, sincères,
des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des gens qui supportons, qui acceptons, qui marchons avec Dieu, quoi qu'en pensent les autres, quoi que dise l'entourage, quelles que soient les blessures du passé, les choses subies que nous avons connues dans notre entourage. C'est toi l'Éternel qui nous guérit. S'il te plaît, viens nous guérir. Au nom de Jésus. Amen.